Si vous êtes le Premier ministre australien, quel sous-marin choisirez-vous? Diesel électrique français, ou nucléaire américain et britannique? En dehors des questions politiques, des accords et des contrats, la réponse sera: la question dépend de l'ennemi qui est censé les utiliser dans une guerre avec, ou comme arme de dissuasion contre lui. Si les sous-marins étaient dirigés pour dissuader la Chine, comme cela est annoncé, le choix se porterait sans aucun doute sur les sous-marins nucléaires. La Chine n'est pas une puissance militaire faible. Les sous-marins conventionnels, bien que plus silencieux, ne sont pas efficaces avec la Chine, ils peuvent facilement les détecter, car les sous-marins ont besoin de refaire surface régulièrement pour faire fonctionner leur moteur diesel. Alors que les sous-marins nucléaires ont la capacité de rester immergés et plus furtifs pendant des périodes beaucoup plus longues, ils peuvent également effectuer des missions de longue durée loin du rivage et revenir uniquement pour l'entretien et l'approvisionnement. Les sous-marins nucléaires pourront emporter des missiles plus gros que ceux transportés par les sous-marins français, ce qui donnera à l'Australie la capacité de frapper des cibles à des milliers de kilomètres. De plus, les sous-marins seront fabriqués en Australie, avec les avantages connus de cela. Ici, nous avons deux questions. La première est la raison pour laquelle aucun accord n'a été trouvé avec la France pour convertir le contrat des sous-marins conventionnels en sous-marins nucléaires. Certes, la question n'est pas seulement liée au lieu de fabrication. Cela indique clairement un changement global dans l'équilibre des pouvoirs et des alliances, et que le rôle de l'OTAN a considérablement diminué. Et que les États-Unis recherchent de nouvelles alliances, compte tenu du fait que l'OTAN a été établie contre l'Union soviétique et non contre la Chine, compte tenu des grandes relations commerciales reliant l'Europe à la Chine que l'Europe ne veut pas sacrifier. La deuxième question est: pourquoi devrait-il toujours y avoir des tensions de cette ampleur, et le monde doit-il vivre dans l'atmosphère de la guerre froide? Ne pouvons-nous pas vivre en paix? D'ici et de là-bas chaîne.